Alors, bonjour, Caroline Fortier pour partonslameraestbelle.ca. Je suis avec Sébastien Pelletier et Jean-Pierre Richard, des plongeurs d'épave techniques du Québec. Bonjour, monsieur. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ça va bien. Oui. Très bien. Vous étiez à Tadoussac pour une expédition sur une épave inconnue. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, épave inconnue, épave inconnue qui, par contre, qui apparaît sur les cartes marines, ça c'est important de le préciser. Oui. On avait déjà une idée de l'emplacement de l'épave. Puis on était déjà venu ici avec d'autres membres d'une autre expédition en 2007. On avait tenté de faire un repérage, mais on n'avait pas pu sortir plus qu'une fois en 3 jours parce que la météo n'était pas bonne. Donc malheureusement, on était revenu bredouille. Donc là, 12 ans plus tard, le hasard a voulu qu'on s'intéresse à la zone de Tadoussac, puis on avait aperçu cette épave-là qui nous intriguait. Puis je m'étais dit, ben, ça serait le fun qu'on implique ça, qu'on inclue ça dans le programme. C'est là qu'on s'est entendu sur cette destination-là pour cet été, puis on a réussi à au moins mettre le grappin dessus, puis à l'explorer suffisamment pour avoir une idée du type d'embarcation, du type de navire. La profondeur, on la connaissait, c'était environ 160 pieds au fond, donc un petit peu plus que 45-50 mètres. Donc c'est une épave qui se trouve au large de l'île Blanche, au nord de l'île Blanche, au nord-est, près des battures. Puis ce qu'on avait comme image au side scan, c'était une espèce de forme étrange avec peu de relief au-dessus. Donc c'était pas possible à partir de juste de l'image du side scan de déterminer le type de navire. Donc il fallait forcément aller voir avec nos yeux. Et là, je vais laisser Jean-Pierre poursuivre. Peut-être dire aux gens que ce qu'on appelle un side scan, c'est un sonar à balayage latéral. Ça nous permet d'avoir presque une image en 3 dimensions de l'épave au fond de l'eau avant d'aller la plonger. Dans ce cas-ci, le dessus était relativement avec peu de relief. On l'a grappiné autour de 140 pieds. Donc, une fois qu'on a grappiné, bien là, on se prépare à aller la plonger. Puis le but, c'est de sécuriser notre ancrage sur l'épave en descendant, en remontant le grappin et en mettant un ancrage permanent sur l'épave. C'est moi et Sébastien qui a descendu. En arrivant sur l'épave, on a vu que c'était quand même un bateau de fer, donc pas nécessairement un bateau en bois. Ça commence à donner déjà une idée de la date de fabrication du bateau. Pas nécessairement la date du naufrage, parce que les bateaux de fer peuvent naviguer, il y en a qui ont navigué 100 ans. Bon, mais on savait que c'était pas une épave très ancienne. Donc on l'a sécurisé, on a remonté le grappin, on a regardé ce qu'il y avait autour. À la fin de cette journée-là, on a fait un compte rendu aux autres membres de l'expédition pour se préparer pour le lendemain, pour une première plongée, où là, tout ce qu'on avait à faire, c'est explorer l'épave avec plus de Donc une journée de scan, oui. Une journée de mise à l'eau du bateau, une mise à l'eau, une journée de scan, oui, le mardi, une journée de grappinage et de sécurisation. Et ensuite, avez-vous eu plusieurs plongées? Ensuite, on a eu donc la plongée de sécurisation. On a eu très peu de temps pour explorer. Là, on a eu quelques minutes, mais bon, assez pour avoir une meilleure idée. Ensuite, on a eu jeudi, vendredi, samedi de plongée. On a été chanceux, on est sorti chaque jour. Même si la dernière sortie était un petit peu plus agitée, c'était des conditions plus difficiles parce qu'on était habitué presque à mer d'huile au début. Mais la dernière sortie, c'était plus rock'n'roll. Il y avait beaucoup de vagues, c'était plus difficile. Mais on l'a fait quand même. Donc ça nous a permis d'avoir 3 plongées d'exploration. On a fait l'épave pas mal d'un bout à l'autre. On pourrait dire, là, on a été capable vraiment de parcourir de la proue à la poupe, de ce qu'on pense être la proue à la poupe, parce qu'encore là, c'est pas un bateau classique, là. C'est vraiment ça ressemble à une espèce de barge de travail. Sur laquelle se trouvent des treuils, de la machinerie, des bouilloires. Il y a peu de traces d'occupation, de présence d'équipage. Il n'y a pas beaucoup de choses. On a vu un lavabo, on a vu ce qu'on pense être une baignoire. Mais encore là, une baignoire, mais c'est pas un bateau qui avait des cabines de passagers, d'équipage et tout ça. C'est de toute évidence, c'est un bateau qui était un workboat qu'on appelle. Puis justement un engin à vapeur. Ça nous donne une autre indication sur l'âge. C'est probablement quelque chose qui est entre 1920, 1930 et 1950. Parce qu'après la Deuxième Guerre, le moteur diesel était beaucoup plus présent. Mais ça nous donne des indications. Il y avait une grande roue dentelée sur le pont. Il donne l'impression, à mon avis,
c'est une roue qui tournait, il devait avoir une espèce de grue à l'intérieur de ça. C'est peut-être une drague, c'est peut-être quelque chose qui permettait d'aller certaines charges lourdes sur le bateau. On a peu d'indications pour l'instant, mais on va faire nos recherches à ça pour un peu savoir. Nous, on ne fait pas de recherche nécessairement archéologique et tout ça. C'est seulement pour notre plaisir, de découvrir un peu à quoi ça pouvait servir ce bateau-là. Exactement. Donc le plaisir, c'est ça. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est explorer, essayer de comprendre qu'est-ce que le bateau fait là. Ben oui, c'est ça. Si possible, évidemment, connaître l'identité du bateau, ça, c'est toujours un plus, mais sur ce genre de barge-là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas. C'est pas un bateau noble, donc il n'y a pas vraiment de pièces qui permettent une identification rapide et hors de tout doute. Donc là, ça va demander plus de travail dans les archives, il va falloir demander à certains contacts qui connaissent bien la région, s'ils ont entendu parler d'un naufrage quelconque dans les 60 dernières années impliquant une barge comme ça. OK. On a une idée vague des dimensions. Là. On a tout estimé ça là, avec notre expérience, mais bon, ça va permettre d'éliminer, on sait que ça ne fait pas 400 pieds de long. Oui. Déjà en partant, là, on le sait. Donc, on va être capable, idéalement, de resserrer les recherches puis d'arriver avec une liste de candidats potentiels. C'est ce qu'on souhaite. Excellent. Ce qui est intéressant, ce qui est toujours intéressant pour nous, c'est de faire remonter une partie de l'histoire maritime d'une région à la surface. Ça, c'est des épaves qui ont coulé il y a plusieurs années. Souvent, il n'y avait des fois pas de perte de vie, c'est des pertes matérielles. Ça sombrait très vite dans l'oubli, mais c'est un passé maritime qui est riche, qui est intéressant, qui rappelle des souvenirs. Puis, je pense que ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'un article dans le journal pour que les gens se souviennent. Exact. Puis, ça interpelle beaucoup les personnes âgées, les personnes d'un certain âge, qui disent « Ah, je me souviens ». Oui. Là, ben, après ça, il y a plein de monde qui se manifeste, c'est super intéressant. On fait des belles rencontres. Ouais, ben, on aime bien interagir avec les populations locales de chaque village. Ils ont une histoire à raconter, puis ils sont contents de le faire, parce que sinon, c'est vrai que ça sombre un peu dans l'oubli. Les naufrages, ça fait couler de l'encre au moment où ça se produit, mais après ça, on dirait que ça s'oublie. Est-ce que vous pensez revenir l'année prochaine? Sur la même épave, Ouais. c'est encore trop tôt pour le savoir, parce que c'est Ok. sûr qu'on a beaucoup de projets. D'accord. J'aimerais ça. J'aimerais Ok. ça parce que si on n'arrive pas à élucider le mystère, c'est sûr que c'est des plongées de fun ici, mais c'est challengeant aussi. Fait qu'il faut réunir une équipe. Oui. Si on est juste 2 ou 3, ça ne peut pas le faire. Il faut être 4-5 au moins. Ouais, là, vous étiez combien cette fois? Donc, au plus fort, on était 5. 5. Donc ça, c'est le fun. Là. Il y a du monde dans le bateau qui peuvent t'aider. Comme par exemple hier, quand ça a brassé, là, il ne peut pas être tout seul. C'est sûr. Il faut comprendre que c'est souvent des équipes de 2, les plongeurs. Donc, on appelle ça des palanqués. Il y avait 2 palanqués de 2. Mais ça prend une bonne vigie sur le bateau, surtout sur le fleuve ici. C'est Oui. pas une promenade ordinaire sur un petit lac. Là. Le fleuve, ça peut être challengeant. La vigie doit être très allumée. Là. On a tout un protocole, on a appris à la dure, on a fait quelques erreurs. Ouais. Puis à ce temps, aujourd'hui, la vigie qui est dans le bateau, c'est une bonne vigie, c'est un capitaine. OK. C'est quelqu'un qui est capable de manœuvrer le bateau, décrocher, prendre la radio, parler à la radio garde côtière et parler aux bateaux qui s'en viennent aussi parce qu'on est vraiment dans le chenal. Idéalement, comme Jean-Pierre l'a dit, ça prend une bonne vigie, prend une équipe rodée, solide, capable d'être polyvalente. Parce que quand le trouble arrive, là, il faut réagir rapidement. On n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Là, au moins, en étant à Tadoussac, c'est bien parce que c'est un port de refuge. Donc, on est moins limité dans nos horaires. On peut sortir. L'important, c'est de respecter l'horaire de plongée par rapport aux marées. Mais après ça, on peut rentrer quand on veut. Si on a un problème avec le bateau, ben, on n'est pas pressé parce qu'avant, il fallait aller sur la rive sud. Il fallait respecter les marées pour être capable de sortir le bateau. Oui. Des fois, on est pressé, donc là, tu as des choix à faire. Mais ici, au moins, c'est bien. C'est pour ça que Tadoussac, c'est une bonne base. Prenez-vous des images sous l'eau? Oui, moi j'ai une caméra GoPro sur mon casque qui filme l'intégralité de ma plongée. C'est sûr que moi je descends pas pour filmer parce que mes mains sont nécessaires pour faire le travail de sécurisation du grappin. J'ai besoin de mes mains, je peux pas traîner une caméra en plus. Oui. Ouais, cette fois-ci, il y avait Kevin qui était là, qui est on pourrait dire un membre invité. Oui. Il avait une caméra beaucoup plus professionnelle, puis il a pris des belles images, des choses. OK. Il y aurait possibilité de faire un montage. On n'a pas habituellement cette qualité-là d'équipement avec nous. Premièrement, parce qu'on est habituellement dans le fort courant, puis c'est une difficulté additionnelle. Mais aussi, notre but, c'est comme Sébastien dit, c'est pas nécessairement de faire des documentaires. Nous, c'est d'explorer puis de ramener à la surface une partie de l'histoire maritime d'une région. Pour votre expérience ici à Tadoussac,
je vous souhaite un super beau dénouement, de trouver une belle histoire à tout ça. Merci. On verra bien. Si, on le J'ai hâte, souhaite. ouais, c'est intriguant, là. On a hâte de savoir ce que vous allez découvrir. Merci, Caroline. Puis, ben, merci à vous. Puis Merci. merci pour la sortie. Ça fait plaisir. Scanning. Ça fait plaisir. Oui, oui, ça fait plaisir. C'est bon. Salut tout le Merci. monde. Salut tout le Bye. monde.